Mais faut qu'on en parle de celui-ci. Wesh méga sûr, wesh méga sûr, ça va être fait. J'espère que tu vas bien, j'ai reçu un livre il y a très longtemps. Je sais plus si c'est l'auteur directement qui l'a envoyé, si j'ai reçu autrement. Mais en attendant, il fallait que j'en parle, c'est La forêt des livres. Je mélange toujours le nom du livre et le nom du tome. Le tome 1, c'est Le fil des pages de E.C. Guillot. Je ne suis pas sûr du prénom, donc je préfère donner les initiales. Pépite, pépitas, vraiment pépitas. Allez, tu connais la chanson, petite rétrospective, let's go! Ça vous est déjà arrivé d'oublier des souvenirs, des passages de films du moment où Voldemort est enfin à tuer Harry Potter, ou tout simplement ne plus savoir comment prononcer un mot de votre quotidien? Imagine que chaque livre que vous avez soit devenu vierge, même le tien petit auteur, même ton journal intime y passe. Aucune magie n'est assez puissante pour remédier à ça. Personne ne sait quoi faire, les gens se contentent d'oublier et de devenir des coquilles vides. Doucement, le monde sombrera dans la folie, parce que rien n'est figé dans le marbre. Bon, vous le savez peut-être, mais depuis plus de 4 ans, je suis chroniqueur, et des bonnes surprises j'en ai eu, notamment Charlie Clay, Léa Norseman, Enflammé, tout ça. Mais un coup de cœur comme celui-ci, c'est quand même très rare, je dois le reconnaître. Ah là là, mais l'univers, mais qu'est-ce qu'il est canon, mais canonissime. Je valide fois 1000. Elle nous met dans l'ambiance, elle nous parle d'une forêt qui est à la fois une bibliothèque. Et là, on ne parle pas d'une bibliothèque perdue dans une forêt. Non. La forêt, c'est la bibliothèque. Par exemple, tu te balades, là, tu vois, t'as des petits arbres, les feuilles, les animaux qui chantent, qui twerkent, faut que j'arrête de twerker partout. Tu vas vers un arbre, bim bam boum, oh, un livre. Oh tiens, c'est ma prochaine chronique ça d'ailleurs. Franchement, là où je vous dis qu'elle a vachement bien placé ses mots, c'est que je me suis vu dedans. J'y étais, franchement, je lisais mot après mot, et j'étais dedans, tu vois. Je me voyais au milieu des arbres, comme ça, en train de prendre les livres dans les troncs. Franchement, faudrait que quelqu'un crée ça. Je suis sûr qu'il y a un moment que ça existe. Ou alors ça existe déjà et j'en sais rien. C'est un livre très court, hein, je te mens pas, seulement une centaine de pages. C'est un tout petit format, ma main à côté fait ça pour donner un ordre d'idée. Je sais pas le nom du format, hein, c'est pour ça que je préfère pas te dire de bêtises, mais c'est 100 pages de bonheur en fait. Comme quoi, c'est pas parce que c'est long que c'est bon. Maritza, celle-là elle est pour toi. L'avantage c'est qu'il coûte que 5 € en format broché, donc t'as pas de raison de pas te faire plaisir. Et attends, en plus t'as le lien en barre d'infos ou sur mon blog, en lien affilié. Fais-toi plaisir, ça fait du bien à l'auteur, ça fait plaisir à Titou, ça fait permettre des créateurs, et ça, on kiffe. Eh, on en parle 5 secondes de cette magnifique petite couverture toute simple mais grave efficace. Je dis ça très régulièrement, mais regardez comment c'est trop beau. L'arbre qui s'efface, qui a un lien avec l'histoire du coup. Ça on aime, non? Et regardez d'ailleurs, je ne la mets pas en entière, mais s'il faut regarder le cul du livre, plein de mots, il manque d'aide parce que ça s'efface aussi. Et j'ai trouvé ce détail exceptionnel. Si une histoire qui transporte, c'est facile de se plonger dedans, ça pourrait être totalement plausible qu'un jour on a un problème où des livres disparaissent. Bon, que les textes disparaissent par enchantement, peut-être pas. Le seul petit bémol, c'est parce qu'il y a des noms très compliqués, elle a créé un univers complètement et les noms des personnages sont un peu what the fuck. Ça serait un peu comme si là vous voulez que je parle en allemand, laissez tomber, oubliez, c'est pas pour moi. Très clairement, 7 ans d'allemand, je suis à peine dirigé chez Bédiche. Et en plus, j'aime personne. On a un petit soupçon de magie dans tout ça, ce qui n'est pas trop présent. D'ailleurs, c'est regroupé en 3 grandes branches, notamment la magie des mots. Et j'ai trouvé ça aussi super parce qu'en fait, c'est un petit peu de magie, mais ça reste qu'au second plan. Les bouquins restent vraiment en premier. Et ça, c'est trop cool, putain, c'est ce qu'on veut. Des choses qui changent un peu, tu vois. Allez, mon champion, allez, vas-y, tu peux le faire, vas-y, go, go. Allez, mon champion, allez, mon champion. Comme quoi, on peut mélanger deux choses qu'on connaît parfaitement bien, que ce soit les bibliothèques et le monde du livre, ou les forêts, les prendre et les mixer pour en faire un truc qu'on ne connaît que très peu parce que je connais pas moi les forêts, faites pas gaffe, faites adou, je connais pas moi les forêts qui sont en même temps des bibliothèques, mais ça pourrait être super cool, mais à la fois ça voudrait dire qu'on tuerait des arbres, ou alors il faudrait faire pousser des arbres autour des étagères. En vrai ça peut être canon, hein. T'en penses quoi? Et voilà, un nouveau dévrage qui touche à sa fin. C'était Titou, j'espère que ça vous aura fait kiffer. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir vraiment sur ce bouquin, je le redis. Il est disponible en format broché. Je vous mets les liens comme d'habitude en barre d'infos. Parce que maintenant j'y pense en temps et en heure. Vous pouvez me retrouver partout, sur tous mes réseaux. Vous pouvez aussi retrouver mes services de communication. N'hésitez pas à me DM pour ça. Je fais aussi des kits médias maintenant. Je sais que ça plaît à certaines personnes, donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Vous pouvez me retrouver également le Sam Discute chaque samedi. Sinon, sur ma plateforme Twitch comme d'habitude. Je suis aussi disponible maintenant sur TikTok. Je parle notamment de ces magnifiques canettes. Je lance dès à présent, quand vous verrez cette vidéo, je lance dès demain ou ce soir, je sais pas exactement quand sort la vidéo,
comme un jeudi. Donc on parlera de communication un jeudi sur deux en émission avec Tatiana Ramazzotti. On sort enfin un projet ensemble. Et prochainement, je ne donne pas de date, sortira une émission où on fera un peu comme un Sam Discute, mais pour parler des univers des auteurs. Donc si tu es auteur et que ça t'intéresse, peut-être que prochainement on sera dans cette émission. Voilà, c'est tout pour moi, les réseaux comme d'habitude. Si tu veux me soutenir et soutenir ma marque qui est juste sous ce pull et rejoindre le monde des connasses qui sont les abdos, tout est en barre d'infos. C'était Titou, on se retrouve on se retrouve même dès dimanche pour une prochaine chronique. C'était Titou,